Je vous explique. Comment expliquer la joie que ça peut faire d'avoir le contrôle sur sa vie, c'est-à-dire sur ses choix, sur ses décisions, sur ses relations, etc. Vous savez, les gens qui aiment contrôler, ils aiment tout prévoir en avance afin de ne pas être déçus par les différents événements. En gros, ce sont des gens qui n'aiment pas du tout les imprévus, tout simplement. Bon, moi j'en fais partie de ces gens, et ce que je viens juste de faire, je l'ai prévu. C'est pourquoi je ne suis pas énervé. Je crois que c'est plutôt un comportement tout à fait humain, qui fait partie de tout un chacun. C'est vrai que chacun a sa manière de gérer les différents événements qui arrivent dans sa vie quand rien ne tourne à son avantage. Le but de cette vidéo, c'est de parler de ceux qui ont du mal à accepter ce qu'ils arrivent, parce que moi-même j'en fais partie, je ne veux pas m'exclure. Si j'en parle, c'est de quitter de cette case à être dans cette case qui est bien pour tous. Si on n'obtient pas ce qu'on veut, on souffre. Notre problème. Quel est notre problème? C'est pas ton problème, c'est pas mon problème, c'est notre problème, ok? Rêver n'est pas le problème, Dan. Je vais poser une question à copilote, voyons voir ce qu'il va nous dire. Les avantages d'avoir le contrôle. Les avantages d'avoir le contrôle, prévisibilité. Tu sais à quoi t'attendre, ce qui réduit le stress. Efficacité. Tu peux organiser, planifier et atteindre tes objectifs plus facilement. Confiance en soi. Sentir que tu maîtrises ton environnement renforce ton estime personnelle. Protection émotionnelle. Moins de surprises égale moins de risques de blessures émotionnelles. En gros, voici ce que ChatGPT nous dit. Mais moi, je veux aussi m'appuyer sur ce que moi j'entends par là, puisque je suis comme vous, je vous signale déjà. Moi aussi, j'ai du mal à accepter les choses qui m'arrivent. Kira déteste perdre, mais beaucoup de gens sont comme ça, sans pour autant qu'ils soient Kira. Pour moi, avoir le contrôle, c'est d'avoir une longueur d'avance. Mieux connaître ton environnement, savoir aussi comment réagir, puisque c'est dans ta tête. Vous comprenez? Je suis le seul à être capable de bâtir ce nouveau monde. Et nous, les gens qui aimons avoir le contrôle, nous sommes assez perfectionnistes, je dirais. Nous aimons tellement avoir le contrôle sur ce qui nous arrive, sur ce qui doit se passer, que nous sommes tellement à l'aise avec. Et nous aimons avoir ce petit pouvoir, parce qu'avoir du contrôle, c'est le pouvoir. On va pas se mentir. Du coup, quand nous prévoyons et que nous devinons que quelque chose est censé passer comme ça nous fait du bien. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Ma victoire est totale! Ma victoire est totale! Avoir du contrôle, c'est important pour soi. Parce que avoir du contrôle t'amène à faire des bons choix pour toi. Tu sais toujours à quoi t'attendre. Au moins comme ça, tu ne pourrais pas être déçu émotionnellement, comme on l'a lu tout à l'heure. Tu ne peux pas être déçu par quelque chose qui t'arrive. Avoir le contrôle, c'est de savoir s'adapter à toutes les situations. D'où cette phrase, je suis un cactus du désert. Et un cactus du désert, c'est quoi? C'est celui qui sait s'adapter à toutes les situations. Le cactus du désert, lui, il sait se démêler à ceux qui trouvent des ressources qui vont l'aider à pouvoir résister aux températures que peut avoir le désert. Le cactus du désert est là pour mieux évoluer et sait toujours avoir une longueur d'avance, sait s'approvisionner d'eau afin de se nourrir lui-même et de pouvoir avancer. D'où moi j'aime bien cette phrase, je suis un cactus du désert. En gros, pour vous dire que j'aime prévoir les choses en avance. Oui, je savais que quoi qu'il arrive, j'aurais cette montre à mon bras. On ne change pas ses vieilles habitudes. Du coup, c'est ce que moi je vous dirais de la vision de ceux-là qui aiment avoir le contrôle sur tout. Et moi j'en fais partie et c'est une de mes plus grandes qualités, moi-même je dirais, parce que moi-même j'apprécie avoir le contrôle. Parce qu'avoir le contrôle c'est tellement bien. De savoir ce qui est bien pour toi et de savoir ce qui n'est pas bien pour toi. C'est ça l'important d'avoir le contrôle. Les désavantages de ne pas avoir le contrôle. Les désavantages de ne pas avoir le contrôle. Imprévisibilité. Tu peux te sentir vulnérable ou dépassé. Frustration. Quand les choses ne vont pas comme prévu, ça peut créer un sentiment d'échec. Perte de repères. Tu peux avoir l'impression que tout est instable ou chaotique. Réaction impulsive. Comme tu l'as dit, la colère peut surgir quand le contrôle t'échappe. Tu dois renoncer à ce que tu n'as et n'auras jamais, le contrôle. Nous qui aimons avoir le contrôle, notre point faible c'est de ne pas avoir le contrôle sur ce qui peut nous arriver et ce qui doit nous arriver. Faire le contrôle, selon moi, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile à vivre. Cela se remarque dans plusieurs exemples. Je vais prendre par exemple deux.
va commencer par exemple la perte d'un proche. Le proche va te dire que bon, je veux que tu fasses ça pour me faire plaisir, ou du moins c'est toi qui vas promettre à ce proche là que de ton vivant, moi j'aimerais faire ça. Ça peut être une personne âgée comme ton grand-père ou ta grand-mère. La personne va partir d'ici peu étant donné son âge et la vieillesse auquel cette personne fait face. Mais tu sais que tu es dans un dilemme, tu es en train de faire une activité, un truc auquel tu lui dis que je vais faire ça de ton vivant. Et quelqu'un qui aime avoir le contrôle, tu vas dire tu vas faire ça de son vivant, mais tu n'es pas dû, excuse-moi. Le nouveau monde que j'ai commencé à bâtir ne sera peuplé que d'individus dont j'aurai moi-même reconnu le sérieux et la bienveillance. Tu n'as pas ce pouvoir de décider qui doit vivre ou non. Du coup, tu vas te lancer à lui donner cette promesse que je te promets que je vais faire ceci, ou du moins c'est la personne qui va te dire bon, du moment que je suis encore là, je vais voir mes petits-fils. Vouloir voir un jour le visage de mes petits-enfants, est-ce vraiment trop demandé? Et toi, tu dis, oui, je le ferai, tu vas voir tes petits-enfants, mais après, à un moment donné, si tu n'arrives pas à voir la grossesse qu'il faut pour que le grand-parent puisse voir le petit-fils, c'est quelque chose qui va faire mal en fait. Le fait aussi de promettre à ton grand-parent que bon, je vais avoir cet examen pour te montrer que j'ai tenu ma promesse. Et quand ça arrive et que cette personne parle aussitôt, ça va te faire mal. Et c'est ce dilemme qu'on a du mal à accepter. Comme deuxième exemple, je vais dire aussi qui est vraiment populaire, les relations amoureuses. Les relations amoureuses, c'est que deux âmes s'accordent, ils vont s'aimer, ils vont se dire que c'est toi jusqu'à la fin, ça va jamais changer. Mais dans la vie, les gens changent. C'est terminé. Je ne t'aime plus, Ina. En fonction des choses qu'on vit, des situations qu'on peut traverser, tu vas te retrouver à ne plus tenir tes engagements envers cette autre personne qui t'aime toujours. Comprendre ce qui se trame dans le cœur de son ou de sa partenaire, c'est compliqué. Ça prend du temps. Et ça va faire en sorte que vous vous séparez. Et toi qui es la personne qui aime avoir le contrôle et qui est encore peut-être amoureux ou amoureuse de cette personne, tu vas te retrouver aussi à vivre une rupture que tu n'as jamais voulu. Je l'ai largué sans qu'elle ait son mot à dire. Ah. Et quelque chose qui va te faire mal et qui va te changer à tout jamais parce que tu auras maintenant du mal à croire en l'amour. Ça n'apporte rien de bon. Tout ce qu'on y gagne, c'est des problèmes. L'amour n'est qu'une perte de temps. Tu vas baisser ta confiance envers les femmes ou les hommes, ça va te dépendre. En gros, ce sont ces deux exemples que je voulais prendre aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir. Maintenant, pour vous dire, tout simplement pour nous qui n'aimons pas perdre de contrôle, c'est comme avoir l'échec. Et l'échec, c'est pas souvent une bonne chose parce que ça travaille mentalement. Mais je suis obligé, malgré que je suis dans ce camp des gens qui ne savent pas accepter ce qui les arrive, je suis obligé de parler de ça dans le sens où je vais nous amener à comprendre l'important de parfois aussi perdre le contrôle. D'où le message de cette vidéo, c'est accepter de perdre le contrôle. Étant réaliste, je vous dirais que c'est important parfois d'appliquer le lâcher prise. Parce qu'en appliquant le lâcher prise, c'est que, en fait, nous qui aimons que tout tourne à notre avantage, souvent quand quelque chose ne se tourne pas comme on a voulu, ça nous fait mal, c'est vrai. Mais parfois, on doit l'accepter. Accepte que tu ne contrôles pas ce qui t'est arrivé. Avant d'aller plus loin, je dirais d'abord que moi, de un, je suis chrétien, ok? Maintenant, vous, je ne sais pas quelle religion vous pratiquez, mais je suis croyant, ok? Je crois en Dieu et je pense que oui, souvent, il nous arrive des mauvaises choses parce que c'est Dieu qui a voulu que ça se passe ainsi. Et durant ces moments, il veut sans doute nous enseigner quelque chose ou nous dire quelque chose ou nous interpeller ou veut que quelque chose change en nous pour que nous réalisons que ce qui nous est arrivé n'est pas forcément une mauvaise chose, mais plutôt un avantage, plutôt un atout, plutôt une leçon qui nous permet, pourquoi pas, de mieux évoluer et de devenir une meilleure version que nous n'étions pas. Et voir aussi ce que nous avons peut-être eu du mal à voir. Peut-être que nos proches nous ont sûrement fait des remarques là-dessus et que nous n'avons jamais vraiment pris d'importance à cela. Mais Dieu permet à ce qu'un événement compliqué nous arrive. Et quand cet événement arrive, ça finit par nous changer. Ça change notre cœur qui est sûrement rempli de toutes sortes de négativités possibles. Mais quand tu vis une chose qui te dépasse et qui te remet en question, toi qui aimes avoir le contrôle, ça te change automatiquement. Ça te donne d'autres perspectives à la vie et t'encourage à voir que parfois c'est souvent important d'avoir des échecs de temps en temps. Ok? Je vais prendre l'exemple sur le redoublement.
Moi, je sais pas trop si vous avez vraiment déjà repris une classe, mais moi, j'ai eu à reprendre certaines classes et c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé au fur et à mesure que je suis devenu conscient du fait que oui, je pars à l'école pour un but, pour m'en sortir plus tard. Mais au moment où je viens me rendre compte de mon retard, j'ai commencé un peu à me sentir, me sentir mal pour dire que non, mais putain, je suis en retard. Et voilà. Et même là, en ce moment, je suis pas encore trop à l'aise de vous dire comment ça se passe. C'est vrai que vous savez que j'ai passé le bac, j'ai eu mon bac. Mais voilà. En gros, on est moi, je suis en retard. Et c'est quelque chose pour lequel j'ai toujours eu un putain de complexe. Oui, un putain de complexe. Je me suis toujours en voulu, vous voyez. Quand j'ai pris conscience que j'étais vraiment en retard, j'ai commencé vraiment à me sentir très mal dans ma tête. Et je me posais plein de questions, je me disais beaucoup de choses horribles sur ma propre personne. Par la grâce de Dieu, il a mis des gens sur ma route qui m'ont permis à voir que il n'est jamais trop tard en fait. Ce qui compte, c'est toujours la fin, ok? Il y a un dicton qui dit chacun avance à son rythme. Et je vais fermer la parenthèse à ce niveau. Et sur l'exemple du créateur, je vous dirais que si vous êtes croyant, si vous avez l'ambition de croire que ce qui vous arrive, c'est que c'est le créateur qui le veut, vous allez être des gagnants. En vrai, vous allez carrément être des gagnants parce que il faut souvent profiter de ce qui nous arrive de mal à pouvoir voir des avantages là-dedans. Même quand c'est difficile, il faut souvent voir que si c'est arrivé, c'est que je dois apprendre quelque chose. Et qu'est-ce que je dois apprendre? Au lieu d'avoir du temps à nous lamenter sur ce qui nous arrive, nous devrions plutôt avoir du temps à découvrir que si c'est arrivé, qu'est-ce que je suis censé comprendre dans cette étape difficile que je suis en train de traverser. Vous voyez un peu? Et se questionner sur ces genres de questions. Si vous avez ces questions-là en vous, je vous dirais que vous allez être des gagnants et vous allez beaucoup évoluer. Et moi, dernièrement, c'est ce que j'applique en fait. Quand quelque chose ne tourne pas à mon avantage, moi j'en tire profit et je dis que bon, ok, c'est arrivé. Je ne l'ai pas voulu, ça fait mal, certes, mais je vais plutôt me concentrer pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce que je suis censé comprendre là-dessus. Et au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte que oui, tout à fait. Si ça n'arrivait pas, je pense pas que je devais être là où je suis aujourd'hui et c'est tellement agréable parfois. Que devrions-nous faire? Petit message aussi pour ceux qui aiment avoir le contrôle comme moi. Au fond, le contrôle que vous devriez avoir, c'est le contrôle qui concerne votre vie. Parce que tu seras bien mentalement et émotionnellement. Si vous vous attachez à vouloir contrôler ce que les autres vont dire de vous, ce qu'ils vont penser de vous, ceux qui doivent vous aimer, ainsi de suite, tout ça, vous allez toujours perdre et vous allez toujours avoir mal. Donc le mieux, c'est d'avoir le contrôle sur votre vie uniquement. C'est vrai, c'est comme si je vous demandais d'être égoïste. On a parfois besoin de nous concentrer parfois sur nous-mêmes pour mieux avancer. Donc, vous n'allez jamais avoir le contrôle sur ce que les gens doivent dire ou penser de vous en gros. Le plus important, c'est d'avoir le contrôle sur ce que vous faites de votre vie. Et c'est ce que moi, je vous exhorte à faire. Et c'est le plus important. Nous sommes à la fin de cette vidéo et merci d'avoir regardé. Maintenant, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce qu'au fur et à mesure, on va parler de temps en temps de beaucoup de choses et voilà. Et voir comment devenir une meilleure personne au fur et à mesure. Et voilà. Donc, je vais vous laisser avec ce proverbe qui dit « L'homme propose, Dieu dispose ».